Alors, Pierre de Roile, vous êtes le cofondateur de Dinou.fr. Qu'est-ce que c'est que Dinou.fr? Quelle est l'idée de base? C'est un site internet qui aide les gens à raconter les souvenirs de leur vie et de les partager avec les gens qui les entourent. Bon, moi je vois ça très bien dans le domaine associatif, mais quel est le business plan de cette affaire? Il y en a un? Oui, oui, il y a forcément un business plan puisqu'il y a des investisseurs qui ont cru dans ce projet, donc bien sûr. Ils ont mis de l'argent dedans? Bien sûr. On a mis l'argent. Au début, il y a une idée, c'est de se dire que Internet pouvait apporter énormément d'innovation. Je vous prends un exemple. Vous pouvez sur notre site consulter une base d'archives. Il y a à peu près 5000 archives où vous pouvez trouver des musiques des années 30, des films, des extraits de films. Autant de raisons de réveiller des souvenirs et de s'appuyer là-dessus pour écrire un commentaire, une histoire. En fait, écrire un livre, c'est compliqué, c'est un challenge assez important. Là, avec Internet, on s'est dit que c'était mieux qu'il y ait plein d'histoires, plein de contributions. Alors, on s'aperçoit aujourd'hui que ça fait 2-3 000 signes. En 2 mots, une page que les gens écrivent, et ils écrivent plein d'histoires sur plein de sujets différents. Et c'est cette, je dirais, myriade de petites contributions qui fait qu'à un moment donné, il y a une histoire qui prend forme. J'ai vu que vos investisseurs, pour l'instant, ils ont mis quand même 600 000 € dans cette affaire. Oui. Donc j'imagine qu'ils imaginent un retour un de ces jours sur investissement. Mais où est-ce que vous allez vous payer, vous, sur ce site? Pour l'instant, on ne se paye pas beaucoup. En 2 mots, la plateforme a coûté un peu d'argent. Nous dépensons des frais marketing et tous les gens qui ont mis de cet argent, moi y compris, c'est pour prouver que cette idée est pertinente. Voilà. Et on se donne jusqu'à l'année 2011 et cet argent, c'est pour vivre jusqu'à l'année 2011. La fin de l'année 2011, vous voulez dire? Pour démontrer qu'il y a des fondamentaux. Alors, ça veut dire quoi, des fondamentaux? Ça veut dire qu'il y ait des gens qui s'inscrivent, que ceux qui s'inscrivent écrivent, que ceux qui écrivent achètent nos produits. Et si tout ça peut fonctionner, eh bien, je dirais, l'idée sera viable et on lèvera encore un petit peu d'argent pour la développer. Et il nous faudra 2 ou 3 ans pour l'amener à maturité. Un mot de vos produits. Les produits, c'est que toutes ces histoires, à la fin, on va pouvoir soit les archiver sur Internet, on va pouvoir, même si c'est des secrets de famille, le déposer à la Chambre des notaires de France et le protéger pendant 10 ans. On va pouvoir faire son propre magazine, écrire des livres, on va pouvoir télécharger des images de l'équipe, de Paris Match, de Elle, plein de partenaires qui nous ont aidés. On va pouvoir recevoir le journal de son jour de naissance. Donc une boutique qui est autour des souvenirs et autour de sa propre histoire. Bon, alors ça c'est cher vos produits là? Non, tous les produits, et c'est notre pari, se situent, on va dire, entre 30 et 60 euros. Donc le coût unitaire est tout à fait raisonnable et l'un des paris et que nous sommes, j'espère, en train de gagner, c'est de démontrer que Internet, on peut raconter son histoire et de la présenter sous forme très originale pour des coûts extrêmement modiques. Mais en même temps, pour vous payer, il faut qu'il y ait un effet de masse là-dessus. Oui, en 2 mots, il faut qu'on ait 30 000 inscrits pour arriver à maturité. Oui. Et il faut que, excusez-moi, il faut qu'on ait 80 000 inscrits, dont 30 000 qui consomment de notre boutique. Et si, grosso modo, les choses se font, voilà, le projet est vivant. Alors, qui sont vos 80 000 inscrits, 30 000 consommateurs? Qui sont-ils? Où vous les recrutez? Alors ça peut être tout le monde, dès qu'on a envie de raconter des histoires, de les partager, parce qu'à chaque fois qu'on écrit une Mais histoire... vous avez quand même bien un cœur de cible. Oui. C'est qui? Nous, on pense que ce sont des gens qui sont en train de quitter la vie active, on va dire 60 ans et plus, et qui regardent un petit peu dans le rétroviseur et qui ont envie de partager, ou que leurs petits-enfants disent « Tiens, grand-père, raconte-nous, tiens, je ne savais pas que tu avais fait la guerre d'Algérie, mais tu ne m'en as jamais parlé, vas-y, raconte-nous. » Parce que le site aussi pousse les gens à réagir. À chaque fois que j'écris une histoire, je décide de l'envoyer à tous les gens que j'ai invités, et ils vont réagir, commenter, et il y a aussi cette dimension interactive. D'accord. Alors, donc là, raconter son histoire, comme ça on trouve déjà un certain nombre de choses sur Internet. Comment vous avez construit votre propre offre? Alors oui, il y a plein de choses. En fait, notre offre, elle est l'accumulation d'un certain nombre de services que vous pouvez trouver éparpillés sur Internet. C'est un espace d'écriture, comme un blog peut le présenter. C'est un espace où on peut télécharger photos et vidéos de tous ses souvenirs. Ça existe aussi. C'est un espace où vous pouvez échanger, partager
partagé, et donc cette interactivité, évidemment, ça existe. C'est un espace aussi d'archives. Les archives de l'INA existent, celles du Figaro aussi. Nous avons rassemblé pour le rendre très pratique.